Alors l'imprévu, c'est un média en ligne qui remet l'information en contexte, c'est-à-dire que on effectue un suivi de l'actualité dans le temps. Plutôt que de raconter ce qui se passe au quotidien sans valeur ajoutée, on essaie de remettre en perspective les faits du jour sur 3 thématiques principales qui sont l'environnement, le numérique et le travail. L'imprévu a été créé en septembre 2014, ça fait un petit bout de temps. La première version du site est sortie en 2015. On a beaucoup changé depuis. Au tout début, l'imprévu sortait des enquêtes et des articles pédagogiques. Puis on a changé de positionnement éditorial pour revenir sur les événements oubliés. Donc il y avait déjà cette envie de fouiller le passé pour expliquer le présent. Et enfin, aujourd'hui, on s'attache à contextualiser l'actualité. Vous êtes une équipe de combien de journalistes ? On est 4 journalistes à l'imprévu, sur un total de 6 salariés, sachant que nos journalistes produisent assez peu d'articles, car ils écrivent des articles plutôt longs, des articles d'analyse. Il n'y a pas de copier-coller sur l'imprévu. Je vous le dis parce que sur Internet, il y a des chercheurs français qui ont trouvé l'année dernière que 64% des articles publiés en ligne étaient copiés-collés. C'est une étude qui a été menée par l'économiste Julia Cagé notamment, qui en fait en dit long sur le manque d'originalité de l'information sur Internet. Nous, à l'imprévu, on croit qu'on peut proposer un pas de côté en fait par rapport à l'information qui est diffusée chaque jour sur le web. Je pense que c'est surtout dû à un manque de vision stratégique de la part de la plupart des médias généralistes sur le web, qui sont dans une course à l'audience en fait, et qui veulent du coup sortir l'information les premiers. Si je sors l'information le premier, quand je suis un média, je vais apparaître plus vite sur Google, donc je vais attirer plus d'audience chez moi. C'est un peu cette mécanique qui est en place. Pourquoi on veut attirer de l'audience ? Tout simplement parce que ça permet de vendre de la publicité. Le problème, c'est que les revenus publicitaires des médias sur Internet sont en chute libre depuis plusieurs années. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous, à l'imprévu, on refuse la publicité. Il y a absolument 0 pub sur le site. Et donc vous n'êtes pas à la course à l'audience ? Non, parce qu'en fait, il y a un métrique qui nous paraît plus intéressant, c'est le temps passé pour un internaute sur notre site. C'est beaucoup plus intéressant que le nombre total de visites. Alors, c'est pas quelque chose qui est facile à entendre pour les journalistes notamment, puisque quand on est journaliste, on veut être lu, c'est normal. Mais savoir que votre article est lu par tant de personnes qui ont passé 3 minutes, c'est beaucoup plus valorisant que de savoir qu'il est lu par des personnes qui ont passé 10 secondes sur une page web. Et il se trouve que sur la plupart des médias généralistes, notamment des quotidiens gratuits, le temps moyen passé par page est de 10 secondes. C'est une statistique qu'on n'a pas en tête, et bien sûr qui n'est pas diffusée par la plupart de ces médias, mais ça en dit long en fait sur le formatage de l'information, très brut, avec peu d'originalité, et aussi le fait qu'on n'arrive pas à accrocher les lecteurs qui du coup vont butiner d'article en article sans aller au fond des choses. Donc vous attachez autant d'importance au fond qu'à la forme. Oui, la forme, vous le verrez sur notre nouveau site l'imprévu.fr la semaine prochaine. Ça nous semble très très important. Il n'y a pas de publicité sur l'imprévu. C'est une bonne chose pour nous, pour notre indépendance commerciale. C'est une bonne chose aussi pour nos lecteurs parce que la publicité pollue visuellement la lecture. Donc vous n'avez pas de publicité. Au départ, le site de l'imprévu était totalement gratuit, mais vous avez dû vous mettre aux abonnements, j'imagine, pour que le modèle soit viable. C'était le but initial en fait, c'était de passer effectivement sur un modèle d'abonnement, c'est-à-dire qu'en échange de quelques euros par mois, nos lecteurs pouvaient accéder à des contenus exclusifs. C'est un modèle qui est utilisé par tous les médias en ligne aujourd'hui, des généralistes comme lemonde.fr jusqu'aux médias uniquement en ligne comme Mediapart, Arrêt sur Image, etc. Ça c'était jusqu'à aujourd'hui. On s'est rendu compte en sondant nos lecteurs l'été dernier que finalement la plupart d'entre eux s'étaient abonnés, non pas pour accéder à des contenus exclusifs, mais pour soutenir l'idée même d'un média indépendant, pour soutenir le pluralisme de la presse. Et ça nous a interpellés à l'imprévu. Et on s'est dit finalement, peut-être qu'on peut proposer autre chose à nos lecteurs que des contenus exclusifs. Quand vous êtes un média sur abonnement, sur Internet, finalement, vous êtes un peu comme Netflix ou Deezer, un service donc de streaming musical. Vous proposez, en échange d'une formule d'abonnement, d'accéder à des contenus exclusifs. Nous, à l'imprévu, on va transformer notre modèle. On va passer de l'abonnement à ce qu'on appelle l'adhésion. L'adhésion, concrètement, ça repose sur plusieurs choses, mais
La première d'entre elles, c'est que tous les contenus, tous les articles sont en accès libre. C'est-à-dire que vous soyez abonné ou que vous ne soyez pas abonné, tous les articles sont en accès libre. L'idée pour nous, c'est que nos articles soient le plus accessibles, en fait, qu'ils soient le plus ouverts à un public le plus large possible. Ensuite, le modèle de l'adhésion, ça procure quelques avantages qui sont uniques pour un média aux lecteurs qui font le choix de payer. Par exemple, on va donner des formations à nos lecteurs, des formations qui seront en ligne ou en présentiel, pour mieux s'informer sur le web, pour vérifier l'information sur Internet, pour communiquer de manière sécurisée, etc. Autre avantage, on va leur proposer des événements qui seront par exemple des rencontres avec des interlocuteurs dans nos articles ou avec l'équipe de l'imprévu. Enfin, on va proposer à nos lecteurs membres, ceux qui font le choix d'adhérer à l'imprévu, de discuter avec nos journalistes sur un groupe privé, sur Facebook en l'occurrence, et d'échanger des idées de sujets par exemple, ou de réagir à certains articles. En bref, l'adhésion, c'est donc un modèle qui ne voit pas le lecteur comme un abonné anonyme, mais qui considère que les lecteurs doivent avoir une place particulière dans les médias. Et finalement, c'est un nouveau contrat entre les lecteurs et les journalistes. Aujourd'hui, on est dans une défiance sans pareil vis-à-vis des médias. Il y a une étude un baromètre qui paraît tous les ans et qui, en janvier dernier, constatait que 25% des Français disaient avoir confiance en l'information en ligne. Le modèle de l'adhésion, on pense qu'il peut justement rétablir, à notre échelle en tout cas, ce lien de confiance entre journalistes et lecteurs, en montrant comment se fabrique un journal, en montrant quelles sont les limites aussi auxquelles sont confrontés les journalistes dans leur métier, et en donnant un peu plus de poids aux lecteurs dans le positionnement éditorial d'un média. Et donc, adhésion veut dire aussi contribution financière. Ça sera quoi, une contribution libre ou il y aura un prix fixé ? Alors justement, l'adhésion, effectivement, fonctionne avec un modèle de contribution libre. Jusqu'à présent, on avait une formule d'abonnement figée sur l'imprévu, comme la plupart des médias. L'adhésion, vous pourrez devenir lecteur membre à partir de 3 € par mois. Et après, vous pourrez donner un petit peu plus si vous le souhaitez, si vous êtes en capacité de le faire. Vous pourrez modifier votre contribution à tout moment. L'idée, c'est en fait que le lecteur puisse donner son prix à un média en fonction du service qu'il lui rend. Comment vous avez eu l'idée de ce système d'adhésion ? En fait, c'est nos lecteurs qui nous l'ont donné, nos abonnés de l'époque, et on a remis tout à plat notre modèle. Ça a été l'occasion de mettre un peu l'imprévu sur un divan et d'écouter nos lecteurs, et on s'est rendu compte à cette occasion que accéder à des articles exclusifs, c'était pas la principale raison pour laquelle ils payaient l'imprévu. Donc, on a réfléchi à autre chose et on a regardé notamment ce qui se faisait à l'étranger. Et il se trouve que les modèles d'adhésion se développent énormément, notamment dans les pays anglo-saxons. Le principal média qui a adopté le modèle de l'adhésion, c'est le journal britannique The Guardian, qui lui aujourd'hui compte 300 000 lecteurs membres, donc 300 000 lecteurs qui, en échange de quelques euros, peuvent accéder à des avantages exclusifs, comme des événements par exemple organisés par le journal. Vous avez d'autres médias à l'étranger qui utilisent ça, et donc nous, on a dialogué avec ces médias en fait pendant plusieurs mois pour arriver à créer le premier modèle d'adhésion à un média en France. À l'étranger, en tout cas, les médias qui l'ont adopté ont vu augmenter leur nombre de lecteurs en fait, qui contribuent chaque mois. Donc, on pense qu'il y a une vraie promesse en termes de modèle économique des médias en ligne. Par contre, je serai le dernier à vous dire, c'est la solution unique pour tous les médias. Quand on crée un média en ligne, on cherche souvent des recettes toutes faites. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il y a autant de médias qui se sont mis de manière un peu automatique sur de l'abonnement. Que vous alliez sur un quotidien de presse régionale ou sur un média national, vous avez toujours les mêmes phrases quand vous lisez un article. Cet article est réservé aux abonnés, il vous reste 70% à lire de cet article. Bon, bref. Tout le monde suit le même modèle dans les médias en ligne parce que je pense qu'on a manqué un peu de créativité et que c'est difficile d'imaginer en fait en tant que média qu'on peut proposer autre chose aux lecteurs.